Eh ben, j'ai des choses à vous dire. Me voilà au Caire, à la place Tahir, vraiment à l'endroit où j'avais vu Petit Gris. Il faut savoir que je viens d'arriver, vous allez entendre le bruit de la ville derrière, hein, c'est normal, on peut pas faire autrement. Je suis fatigué, j'ai les oreilles bouchées, j'étais un peu malade ces jours. Je voulais pas filmer trop avant, j'ai eu un problème avec la batterie de mon Canon qui était déchargée. Je crois qu'il s'est allumé tout seul dans mon sac. Voilà comment les choses se sont passées. Gros retournement de situation. Ça fait des jours depuis que j'ai filmé l'intro que je me dis alors est-ce que je vais retrouver Petit Gris, je pense qu'à ça. Aujourd'hui j'ai fait Ibiza-Rome et puis Rome-Le Caire. Je suis arrivé vers 19h30, une heure de retard et j'ai acheté cette caisse. Voilà. En me disant que si jamais j'arrivais à trouver Petit Gris, eh ben, je le mettrais dans la caisse et puis j'appellerais l'association comme ce qui était prévu d'ailleurs. Mais il y a une chose que j'avais pas prévue. Parce qu'en fait il s'avère que je suis arrivé, il m'a fallu 2 minutes pour la revoir. C'est une maman, c'est une femelle. Et en fait, je vais vous mettre les photos, les petits sont juste là dans la rue, dans des conditions déplorables. Et j'ai ouvert la caisse, j'ai essayé de la mettre. Et là, il y a un local qui est tout de suite venu me dire « Attends, qu'est-ce que tu fais ?» Elle a des petits, on prend soin, soin. Ils vivent vraiment dans des conditions déplorables. Mais c'est en tout cas une chatte que le quartier connaît. Ils ont tout de suite dit attention, elle a des petits, et j'ai en effet vu les petits qui lui ressemblent beaucoup. Ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé, avec ma caisse dans la main, un peu ridicule, hein, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Je suis arrivé, j'ai vu les 2 chats dans un recoin, à côté du café où je l'avais vu pour la première fois. Et j'ai vu tout de suite que c'était ces petits, parce que la même tête, les mêmes yeux, quoi, même couleur, mêmes yeux. Je me suis dit elle est pas loin. Donc j'ai vu les 2 petits, j'ai fait un petit tour. Puis là, je l'ai vu foncer depuis un hall d'entrée d'un hôtel, m'a foncé dessus, c'était elle. Elle est venue me faire un petit câlin, mais elle était un peu craintive quand même. J'ai essayé de la prendre par-dessous, mais elle a un peu des croûtes dessous, enfin voilà, m'a fait de la peine. Et au moment où j'ai voulu essayer de la mettre dans la caisse, en fait, j'ai réalisé qu'en fait, elle avait des petits. Ça devient vraiment plus compliqué. Parce qu'on est loin du scénario où je viens sauver un chat, que j'emmène à une association. Mon contact de l'association me disait, il n'y a pas de problème, voilà. Donc moi, ce que je propose maintenant, j'ai écrit au contact de l'association. On verra s'ils sont d'accord ou pas. Je peux pas adopter 3 chats et les ramener en Europe, c'est compliqué. Par contre, ce que je peux faire éventuellement, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est que mon contact de l'association accepte qu'on sauve les 3 parce qu'ils vivent vraiment dans des conditions déplorables. Mais d'ailleurs, partout vous avez des chats ici. En fait, en tant qu'Européen, je suis pas du tout habitué à ça. Mais je te jure, quand vous aimez les animaux, c'est horrible. Partout, en fait, il y a des bébés chats mourants. Là, je suis dans un appartement juste à côté de l'endroit et dans mon hall d'entrée, il y a plein de bébés chats. Alors, ce que j'ai fait ce soir, j'ai acheté plein de bouffe. J'ai nourri les petits, j'ai nourri la maman, j'espère qu'elle a mangé. Et puis, j'ai nourri plein de petits chats là qui sont au pied du bâtiment. Ça me fait de la peine et du coup, je suis allé, j'ai trouvé un shop animaux. Et c'est vrai que la vie ici, elle est très différente en fait. C'est très rude pour un Européen comme moi, c'est très compliqué et je crois que je suis en train de comprendre, voilà. Alors il y en a plein qui pourront se dire Lou t'as fait une connerie, Lou ci, Lou ça, c'est ridicule, ouais, mais c'est dur. Donc j'ai envie d'aider cette petite famille quand même. J'espère que mon contact de l'association acceptera de prendre les 3. Et je vous explique, il y a un contact de l'association, je suis claqué, hein, mais j'avais besoin de vous expliquer. Il y a un contact de l'association qui est sur place, j'attends sa réponse. Mais il y en a aussi une qui est en Angleterre. Et elle, je lui ai écrit ce soir en même temps que le contact sur place. Et elle m'a répondu tout de suite, elle, en me disant... Ils pourraient prendre les 3, mais ce sera leur décision à ceux qui sont sur place. Si l'association accepte, ils pourraient prendre les 3. Le temps de la quarantaine, la fin de la quarantaine, vous savez, pour que je puisse prendre la maman en Europe, il faudrait attendre 4 mois. Donc, ils seront grands. Mais qu'est-ce qu'ils en font après? Moi, j'aimerais bien pouvoir prendre les 3, mais je vais pas pouvoir. Malheureusement, c'est pas ce que j'avais prévu. J'y réfléchis, voilà. Mais je me dis que si je peux déjà améliorer leur quotidien, leur offrir des soins, parce qu'ils ont l'air quand même d'en avoir besoin, j'aurais fait quelque part ma part du gâteau, quoi. C'est con, hein. Mais là, il y a vraiment eu un gros retournement de situation, parce que le fait qu'elle soit pas toute seule, qu'il y ait ses bébés, ça change complètement la donne. Et je l'ai reconnu tout de suite, voilà. Donc écoutez, je vais vous tenir au courant de toute façon de la situation.
Je me rends compte que bon, bah, au moins je suis venu là et j'ai des réponses tout de suite, ça c'est super. Parce que moi je m'attendais à chercher pendant 5 jours et peut-être ne jamais revoir Petit Gris. Et en fait, bah, ça a changé la donne. Donc quelque part j'ai des infos, c'est cool, mais c'est vrai que bah voilà, je suis venu là 4 jours avant, j'ai des DJ sets dans quelques jours, mais j'ai consacré 4 jours où je pensais enquêter pour cette histoire. Bon, au moins, je suis fixé assez vite. C'est dur, je prends un gros coup, mais en même temps, bah, j'ai envie de les aider. Et en fait, je voudrais aider tous les chats du Caire, quoi. Vous verriez dans l'état dans lequel ils sont et dans les conditions dans lesquelles ils vivent. Là, je vais vous montrer une photo. Il y en avait un petit à mes pieds aujourd'hui. Tout à l'heure, quand je suis arrivé, mais minuscule, quoi. C'est très rude. C'est vrai que moi, ça m'a choqué. Bon, bah, ce que je vais faire là, c'est que je vais me reposer parce que je suis claqué. Et on verra de quoi est fait demain. Je vais évidemment quand même de toute façon vous expliquer cette aventure. Et bah voilà, gros retournement de situation. C'est super chou qu'elle ait des petits, je suis content. Mais dans la condition dans laquelle ils vivent, ça va pas quoi. Ils sont dans le bas-fond d'une cour, par terre, dans des sacs. C'est une horreur quoi. Donc le local m'a dit ne la prends pas. Je dis oui, mais moi j'aimerais prendre soin d'eux et voilà. Il a compris. Mais visiblement tout le monde me regardait arriver avec ma cage là. Qu'est-ce qu'il nous fait lui? C'est vrai que pour eux ça doit être ridicule. Voilà. Bon bah je vous tiens au courant en tout cas et voilà où on en est. Moi j'ai la tête comme ça. Là j'en peux plus. J'ai pris un coup de barre énorme. Et en même temps, j'avais idéalisé une histoire dans ma tête en tant que petit Européen. Et aujourd'hui les choses sont différentes. On verra comment ça va se passer.